C'est bon, tu peux y aller. Bonjour, bonjour. Me dites-moi que de moi. Okay. Première prise. Deuxième, déjà. Première. Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je vais y arriver avec toi. On n'est pas droit, là, si? Non. Eh, tu crois qu'on voit encore Jean-Louis? On voit encore Jean-Louis. Il est pile poil derrière nous. Ça fait déjà 1 minute de vidéo, là. Ah bah attends. Bêtisier. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Je ne sais plus. T'as déjà oublié? Ouais. La vidéo est vachement préparée, du coup, vous noterez. Au passage, si vous vous demandez ce qu'on l'a pas raconté, pourquoi est-ce qu'il a un gros spock sur le front, c'est que le démarreur lui est tombé sur la figure. Ça fait mal. Bref. Mais bon, j'ai pas saigné, hein. Rien, non, mais rien de grave. C'est une grosse bosse pendant 2 jours et puis là, ça va beaucoup mieux. Ouais. Juste une trace. Bref. Blessure de guerre. Du coup, aujourd'hui, on avait envie de répondre à une question qui nous a été posée plusieurs fois, moi sur Instagram, puis parfois dans les commentaires aussi, on me l'avait demandé. C'est comment ça se passe au Mexique par rapport au Covid. Parce que ceux qui sont en France savent très bien comment ça se passe en France. Et il y a beaucoup de questions. Je sais que des fois, on peut avoir l'impression, peut-être par les vidéos, qu'il n'y a rien qui fait ici et qu'ils vivent totalement normalement. Ce qui est pas Ce qui est en partie faux et en partie vrai, on va dire. La gestion du virus est assez différente en France. Mais elle n'est pas si mal gérée que ça. Non, 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 je dirais pas que c'est mal géré. Après, à voir s'ils prennent vraiment tous les chiffres en compte, c'est un peu le problème. En fait, à savoir... plus ici. Ouais, dans le Yucatan, ouais. C'est un peu plus réglementé et strict. Le Quintana Roo, pourquoi c'est moins strict? Parce que c'est une région très touristique et ils ont besoin du tourisme pour vivre en fait. Ils vivent vraiment de ça et du coup le gouvernement a tendance à minimiser les chiffres pour pas faire peur aux touristes et du coup... les faire venir quoi. Les faire venir, tout simplement. Tout simplement. Du coup, en fait, comment ça se passe ici? Selon le nombre de cas, en fait, il y a une sorte de code couleur. Il y a 4 codes couleurs. Ouais, c'est ça. Donc il y a vert, jaune, orange et rouge. Et selon le nombre de cas, soit on est en vert s'il n'y a pas beaucoup de cas, et en rouge si c'est la cata, quoi. Là, je crois qu'ici, on est encore en orange. Et que le Quintana Roo est repassé en jaune. Je crois que c'est ça. Après, est-ce que du coup, il est vraiment repassé pour des bonnes raisons? On ne sait pas, quoi. Mais voilà, et du coup, et en fonction en fait du code couleur dans lequel est la région, eh bien, il va y avoir plus ou moins certaines restrictions. Par exemple, c'est un certain pourcentage d'ouverture des restaurants. Ils peuvent accueillir un certain pourcentage de leur clientèle maximale. Pareil pour les parcs touristiques ou je crois que même les réserves naturelles. Enfin, toutes les choses qui ont des capacités maximales, eh ben, les capacités vont être réduites en fonction de si on est en orange, en jaune ou en rouge. Donc, il y a bien, les restaurants sont certes ouverts, mais ils sont avec aussi les normes de sécurité, de distanciation. Oui, mais ça, je pense qu'on va en reparler un peu après de comment ça se passe ici. Mais en tout cas, surtout dans les restaurants, les tables, il faut qu'elles soient... voilà, c'est ça, il faut qu'elles soient distantes d'1,50 m, on va dire. On est passé au Starbucks l'autre jour, et ils étaient en train de mesurer chaque table pour savoir quelle distanciation il fallait. Ouais, c'était très... Ouais, ils font ça très carré. Ouais. Bon. On reprend après une pause petit lapin. Et bière. Aussi. Du coup, on va passer au port du masque. Comment ça se passe ici? Alors, techniquement parlant, je crois que le masque est obligatoire dans les lieux publics, si je dis pas de bêtises. Après, en pratique, c'est pas hyper respecté. C'est là où il y a du monde. Voilà, en fait c'est fait avec bon sens, c'est-à-dire que en plein centre-ville, quand il y a du monde, les gens portent le masque, quasiment tous. Vraiment, en fait, il n'y a que les touristes qui mettent dans les restaurants. Et puis, il est obligatoire pour rentrer dans les restaurants et pour rentrer dans les bars, etc. Dans les lieux publics. Dans les lieux publics de manière générale, en intérieur en fait. Dès que c'est à l'intérieur, on est obligé. Voilà, dans les magasins, dans tout. Il y a le port du masque qui est obligatoire. Le restaurant, tu l'enlèves quand tu es à table et tu le remets quand tu te déplaces dans le restaurant. Après, clairement, dans les lieux très publics... Voilà. De chaque personne, parce qu'il y en a qui ne le font pas. Ils rentrent avec le masque et après, ils l'enlèvent et hop, c'est bon, la vie sans masque est partie, quoi. Ouais. Allez, on fait la fête. Après, quand il n'y a personne dans le restaurant et que tu croises personne... Voilà, c'est du bon sens. Ouais, voilà, c'est souvent fait avec bon sens. Après, je dirais qu'à Playa, c'est quand même pas hyper strict. Dans les restaurants, c'est un peu... T'es quand même...
pas toujours hyper respecté. Enfin, Non. moins quoi. Tous les lieux publics, je dirais. Je trouve que c'est plus respecté ici dans le Yucatan que quand on était à Playa, par exemple. Oui. Bah, à Playa, t'as pas de masque, t'arrives quand même à rentrer dans le restaurant, quoi. Ouais, que ici, c'est niet. Hein. Ça, c'est sûr. Ici, ils te font pas rentrer. D'ailleurs, en rentrant à chaque fois, c'est désinfection des mains. Quand tu rentres dans chaque magasin, chaque restaurant, dès que tu rentres dans une zone commerciale. Dans une zone commerciale, déjà à l'entrée de la zone, il y a contrôle de température, gel hydroalcoolique, obligatoire. Et après, chaque magasin que tu rentres dans la zone commerciale, c'est pareil. Voilà, donc c'est hyper contrôlé par rapport à ça. C'est vrai qu'il n'y a pas que le gel. Autant en France on fait le gel, autant là ici c'est le gel, c'est la température et désinfection des pieds aussi. On marche dans des petits bacs avec une sorte de liquide désinfectant qui fait que ça désinfecte le dessous de tes chaussures. Voilà. Donc c'est quand même vraiment très, très rigoureux. Clairement, du coup, la température, quand tu fais les magasins, on peut te la prendre 10 fois dans la journée. Hein. Facile. Ouais, 10 fois. Encore, c'est pas beaucoup, 10 fois. Ouais. J'en rigolais, je disais, je fume quoi quand tu es une nana, tu pourrais suivre ton cycle d'ovulation. Peut-être à la température qui augmente légèrement. Alors là, c'est bon que tu pourrais tout surveiller, quoi. Tellement tu as une prise de température régulière. Bref, après, ils te la prennent comme ça, dans le cou. Dans le cou, sur le bras, ça dépend des... ça. Mais il y a sans contact, donc du coup, je pense que c'est pas hyper fiable, mais... Je sais pas. Si, à chaque fois, c'est à peu près pareil. Hein. Ouais, c'est vrai. 36. Ouais. Donc en tout cas, voilà, c'est quand même assez strict, mine de rien, ici. C'est pas du tout, on va dire, comme on pourrait le penser, en mode ils en ont rien à faire ici, etc. Non, c'est quand même bien strict. Il y a aussi d'autres contraintes, par exemple quand tu fais tes courses, c'est une seule personne par famille et les enfants sont interdits dans les magasins, ce qui n'est absolument pas pratique. Je sais pas comment font des personnes voyageant seules avec un enfant, par exemple. C'est pas possible, quoi. C'est impossible, faut le faire garder quand tu vas faire tes courses. C'est ça. En soi, en fait, les gens sont finalement assez libres par rapport à ça. Le Covid t'empêche pas de vivre, parce qu'il t'empêche pas de te déplacer, d'aller dans un bar, d'aller dans les restaurants, mais il y a quand même certaines contraintes, dont le port du masque du coup quand même quand il y a du monde, le gel, la prise de température, le fait que tu peux pas faire tes courses en famille, enfin voilà. Mais je trouve que en fait c'est maîtrisé du coup dans une certaine mesure, sans être liberticide quand même, je dirais. Donc nous on aime bien le fonctionnement ici, je trouve qu'il est cohérent. Après, je pense qu'il y a peut-être certaines règles aussi dont nous, on ne se rend pas compte. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de sortir après, je sais plus, 23h. Non, il n'y a pas un truc comme ça. 23h30 dans le Yucatan. Hein, ouais, dans le Yucatan. C'est interdit aux véhicules roulants. Jusqu'à 6h du matin, je crois. Ou 5h du matin. Là, je vois pas hyper l'intérêt. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt. Peut-être ne pas rentrer, enfin, éviter les soirées qui se terminent à pas d'heure, en fait, peut-être. Bon, après, si tu as envie de rentrer, tu rentres à pied. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas le droit de rouler. À pied, tu as le droit. Il n'y a pas le droit de rouler en voiture de 23h à 5 ou 6h du matin. En tout, oui, voilà. En véhicule motorisé, on va dire. Véhicule roulant, parce que je crois que même les vélos n'ont pas le droit. Ouais, c'est bizarre. Enfin, il y a beaucoup de vélos ici. Ouais. Il y en a partout. Donc voilà, pour vous, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qu'il peut y avoir à expliquer concernant le Covid au Mexique. Je peux pas vous dire s'il y a beaucoup de cas ici, je peux pas vous dire, parce que les chiffres donnés par le gouvernement sont absolument pas les bons. Je pense qu'il y a aussi pas mal... Un peu comme en France. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais peut-être pas dans le même sens du coup. En France, j'ai l'impression qu'on a un petit peu tendance à les... Et alors qu'ici, on a tendance à les... Voilà. Bref, vous m'avez compris, on va pas rentrer dans un débat. Mais voilà, du coup, c'est assez différent, ouais, la manière dont c'est géré. Apparemment, hein, moi, de ce que j'ai pu lire sur des forums, trucs comme ça, dans les hôpitaux, c'est pas top hein, en ce moment. C'est pas la joie, je pense qu'il y a quand même pas mal de cas et je suis pas sûre que la prise en charge soit très bonne ici. C'est surtout ça la différence. Surtout qu'il y a quand même des gens qui ont très peu de moyens ici, donc... Oui, il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui ont vraiment rien, donc, et c'est surtout ça, du coup, je pense, le problème, parce que certes, l'hôpital gratuit, les hôpitaux sont pas chers, les hôpitaux publics sont, je pense, pas chers, en tout cas pour nous, Européens, mais pour eux, je suis pas sûre qu'ils aient tous l'accès aux soins, quoi.
c'est un peu ce qui est problématique et c'est pour ça d'ailleurs que qu'on fait nous attention en tant que touristes, quoi, à pas contaminer d'autres personnes, voilà. Par ailleurs, d'ailleurs, ça peut peut-être être une question, même si je sais que maintenant il est plus possible de sortir de France normalement pour aller pour voyager, mais le Mexique est un des seuls pays qui ne demande pas de test PCR à l'entrée. Voilà. Donc peut-être pas le seul, mais l'un des seuls. l'un des seuls. Il y en a très peu. Hein. Il y en a vraiment pas beaucoup, mais le Mexique en fait partie. Alors bon, on peut le faire. Hein. C'est mieux toujours de le faire avant de partir pour être sûr de pas emmener le virus à l'étranger. Après. Pourquoi est-ce qu'ils font ça et pourquoi est-ce qu'ils le mettent pas? C'est tout simplement parce qu'eux, ils ont besoin que les touristes viennent, en fait. À un moment donné, ils ont tout fermé là pendant, je crois, 8 mois dans le Yucatan, un peu moins dans le Quintana Roo. Ouais. Ils ont fermé plusieurs mois tout, fermé aux touristes, etc. Et ça a été le droit de se déplacer au strict minimum. Ouais, c'était vraiment très strict, mais du coup, c'était une énorme catastrophe économique en fait pour le pays parce que les gens vivent de ça, c'est leur gagne-pain et là-bas, ici, il n'y a pas d'aide, quoi. Je veux dire, on va pas. Les restaurateurs, ils n'allaient pas toucher des aides, hein. Ils n'avaient rien, ils n'avaient plus rien. Il y a pas mal de restos qui ont fermé. Il y a beaucoup de choses qui ont fermé. Je pense qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans la misère, donc voilà, ils ont besoin du tourisme. Je pense qu'ils préfèrent prendre le risque de mourir du Covid que de mourir de faim, quoi, et que de laisser mourir leur faim leur famille, tout simplement. Hein. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est ça. Il y a donc voilà. Beaucoup de restaurants qu'on voit qui sont fermés et qui réouvriront pas. Non. Bon, je viens de voir que la fin de cette vidéo avait été coupée. De toute façon, on n'avait pas rajouté grand-chose. Donc, je vais vous laisser là, sur ces images de nous essayant de faire une miniature en faisant à peu près n'importe quoi. Et je vais vous dire à demain dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao! Bisous, bisous et abonnez-vous!